Le 28 août 2020, l'État profond a perdu sa guerre contre l'humanité. La tripartie Rothschild-Soros, dynastie saoudienne, n'est plus. La famille saoudienne a procédé à une purge interne en novembre 2017, le pape et la reine d'Angleterre tous deux à la solde des Rothschild se sont retirés de la vie publique depuis avril. George Soros, le multimilliardaire, qui finançait la plupart des guerres et révoltes dans le monde a désormais les fonds coupés sur interdiction judiciaire depuis la fin juillet. Le nouvel ordre mondial ne pourra être établi. Ils ont perdu, et nous avons gagné. L'ensemble de l'humanité a vaincu cette immonde cabale sataniste. Nous allons pouvoir assister comme dans un film à des scènes d'action, d'arrestation, de révélation, et de divulgation, qui vont surprendre tous les peuples, et transformer le monde entier. Q fait partie d'une alliance où beaucoup agissent en secret contre cette cabale depuis des dizaines d'années. Q s'est révélé en octobre 2017, et depuis, le mouvement des QAnon ne fait que grandir. Il s'agit d'une véritable guerre, qui a été menée et qui continue maintenant de façon de plus en plus visible. La première bataille a été menée pour sauver les enfants. Un immense trafic international d'êtres humains rapportait des milliards de dollars à l'État profond. Les enlèvements, viols, torture, manipulation mentale, exploitation, et sacrifices d'enfants partout dans le monde ont été stoppés. Donald Trump a mené ouvertement cette lutte contre ces trafics depuis son élection en 2016, et c'est pour cela qu'il est si décrié par les médias à la solde de l'État profond. Partout désormais, des articles sortent sur les pédophiles, et les ventes d'enfants sur Internet, et les gens commencent à découvrir les horreurs. Pendant 3 ans, l'administration Trump a procédé à l'établissement de dizaines de milliers de dossiers judiciaires scellés, et maintenant qu'elle les ouvre, les arrestations peuvent avoir lieu en nombre. Des centaines de milliers de fonctionnaires, de chefs d'entreprise, d'agents gouvernementaux ont démissionné de leurs fonctions, parce qu'ils étaient complices ou acteurs dans ces trafics. Certains très connus vont être arrêtés, et ils le savent. Beaucoup tentent de quitter les États-Unis, et cherchent à se cacher. L'arrestation de Epstein, puis celle de Ghislaine Maxwell ont grandement aidé à démonter ces réseaux, et à confirmer les coupables, parfois très haut placés comme le prince Andrew d'Angleterre. Le confinement au printemps a permis de sortir des milliers d'enfants des caches, et des tunnels où ils étaient retenus. Beaucoup d'explosions, et d'incendies ont eu lieu au mois d'août dans le monde entier. Q nous avait prévenu en publiant un post, boum 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 boum. Il s'agissait de détruire les entrepôts où étaient stockés les enfants en attente d'être expédiés vers les États-Unis, premier pays demandeur, et vers l'Europe ou ailleurs. Nous observons aujourd'hui, avec la peur généralisée du virus, du vaccin, et de la répression, qui entraîne la privation de nos libertés, une des dernières manifestations de survie de l'État profond. Ceux qui nous ont manipulés pendant tant d'années savent qu'ils risquent la peine de mort ou de finir en prison pour crimes contre l'humanité ou haute trahison. Ils tenteront tout jusqu'aux élections américaines le 3 novembre prochain, pour que Donald Trump ne soit pas réélu. La tempête dans laquelle nous sommes plongés depuis mars risque de se renforcer tant que les populations refuseront d'accepter la vérité trop difficile à digérer. Le mouvement QAnon a reçu la mission de réveiller les gens et de leur montrer cette vérité. Combattus par la censure, de plus en plus de complotistes qui parlent de Q sont attaqués. Des milliers de comptes tweetés ont été supprimés, des vidéos YouTube et des pages Facebook ont sauté par centaines. Il faut y rajouter les pages et barres obliques ou les vidéos des médecins et des influenceurs qui parlent de la manipulation du Covid-19. C'est notre travail à tous. Chacun dans son quartier, dans sa famille, ou à son travail, peut participer à cette bataille de l'information. Fake news véridique contre JT, mensonger.
Relayons les messages, citons les sources, fouillons l'Internet, et éclairons de lumière l'obscurité ancrée depuis tant d'années dans les cerveaux des humains encore endormis, et inconscients du système, qui les a asservis génération après génération. Certains essaieront de soutenir ce système en croyant être du bon côté, et se montreront les plus opposés. Ce sera l'heure du choix. Nous avons déjà choisi. Nous sommes éveillés. Comme Neo dans le film Matrice, nous avons pris la pilule rouge pour voir la réalité. Nous sommes de plus en plus nombreux, partout, sur tous les continents. L'humanité se réveille, et prend désormais en main son destin. Chacun fait sa part, à son rythme, guidé par son cœur, et connecté à l'univers. Le monde va évoluer vers le meilleur. La guerre est déjà gagnée. Hélène Bazin, pour 17, le 18 août 2020. Where we go one, we go all, ou l'un de nous va, nous y allons tous, ou bien, tous pour un pour tous. Source. Le prince héritier d'Arabie Saoudite a lancé une vague d'arrestations pour corruption. Élisabeth, elle se retire de la vie publique. Le pape François n'est plus vicaire du Christ. Le pape François mis en place par la Kabbale. Les 210 organisations de George Soros. George Soros, condamné par la Cour suprême des États-Unis. Soros, prêt à défendre le trafic sexuel jusqu'à la mort. Donald Trump, sur la lutte contre les trafics d'humains. Février 2017. Janvier 2020. Tous les liens sont collés sous la vidéo.